Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour travailler sur la petite Chevrolet Spark. Un gros moteur, 1 litre de cylindrée pour 4 cylindres. Bon, c'est une petite citadine qui sert forcément en ville, qui tourne beaucoup en ville. Donc en ville on sait très bien que ça consomme un petit peu. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va lui monter un kit éthanol. Donc j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous mettrai le lien en haut à droite, là-haut, ou en haut à gauche, comme d'hab, je ne sais plus où c'est que c'est. Et ce qu'on va faire, c'est que j'avais déjà monté ça sur la BMW jaune, ça marche très bien. Donc là, on va le monter sur la petite citadine, pour voir ce que ça donne. Donc ce kit, c'est un kit avec capteur éthanol dessus. Donc on va faire succinct, parce que sur la BMW, j'avais tout détaillé exactement comment ça fonctionne et comment il faut le brancher, ou comment, et ainsi de suite. Donc là, on va refaire un petit peu la même chose, mais en un peu plus rapide. Voilà, bon allez. On se montre ça. Alors pour ceux qui voudraient voir à l'intérieur du boîtier comment ça se passe, c'est comme ceci. Comme vous pouvez voir, c'est marqué Made in France. Alors attention, le boîtier, quand vous l'ouvrez, il est maintenu par 4 vis à l'arrière. Et en plein milieu du sticker, vous avez une vis. Ne l'enlevez pas, c'est pour la garantie du boîtier. Donc moi, je l'ouvre pour que vous puissiez voir. Et ici, on peut retrouver les différents réglages comme expliqué dans la notice. Alors la première des choses à installer au niveau des injecteurs sur les cosses et surtout au niveau de l'essence. Là, nous avons le capteur éthanol ici avec la durite. Donc là, le plus important avant de faire tout ce qui est injecteur et tout, c'est de brancher le capteur éthanol. Pourquoi? Parce que là, on va le relier et on va démarrer. Nous allons remettre le circuit en pression au niveau de l'essence. Et là, on va pouvoir contrôler si justement il y a une fuite d'essence ou pas. Donc avant de tout refermer ou quoi, c'est la première des choses à faire. Donc là, on a tout bien relié. Le capteur est ici. On va mettre le contact pour voir si ça fuit. Encore, coupe-le et remets-le. Allez, coupe, remets-le. Donc là, j'ai fait mettre le contact et couper le contact plusieurs fois, justement pour que la pompe puisse gaver un petit peu le circuit et justement vérifier s'il y a de l'essence qui coule. Très important de vérifier ce système-là qu'il n'y ait pas d'essence qui coule. Au niveau de la connexion des injecteurs, vous ne pouvez pas vous tromper. Tout est pré-câblé. Hormis le côté que vous reliez aux injecteurs, c'est à vous de le déterminer. Je vous montre sur la notice. Là, nous sommes sur un 4 cylindres, donc nous avons pris le schéma du 4 cylindres. Le schéma ici indique la sortie pour relier aux injecteurs au niveau du boîtier. Et de l'autre côté, c'est sur le calculateur directement que ça se relie. Donc là, comme par exemple, vous avez ici le faisceau d'origine qui est relié sur le boîtier éthanol. Et le boîtier éthanol vient se relier directement sur l'injecteur. Il est interfacé au milieu, comme ceci. Ici vous aurez l'explication pour pouvoir tester le circuit de vos injecteurs d'origine pour savoir la connexion du côté du faisceau du calculateur éthanol. Voilà, une fois le boîtier monté, alors ici le boîtier est monté sur une plaque de fixation qui a été réalisée spécifiquement pour lui et fixé dessus. Tout le câblage passe par dessous, ici, fixé. Ça remonte au niveau des injecteurs et tout est fixé. Ici, la sonde de température, elle est fixée ici, comme elle était montée. C'est la sonde de température qui permet de démarrer à froid, ça. Et là, le capteur éthanol qui est fixé là-bas. Donc là, nous allons mettre le contact pour voir le boîtier s'allumer. Vas-y, mets le contact. Là, le boîtier s'initialise. On voit bien là, on voit bien qu'il nous marque qui c'est du VSP qui est dedans, comme on peut voir. Ici, c'est pour l'injection. Donc là, le moteur, quand il tournera, normalement, ce sont des LED qui vont clignoter pour avoir un signal d'injection. Et ici, pour nous dire ce qu'il y a comme essence à l'intérieur. Donc comme on peut voir, et dans la notice indiquée,
Là, la voiture a encore que de l'essence dedans, du SP95 dessus. Et après, une fois qu'elle aura roulé un petit peu, on y injectera de l'eau 85. Et surtout, ne pas oublier de rajouter un filtre essence neuf au bout de 1000 km, parce que l'éthanol, ça nettoie un petit peu tout le réservoir et toutes les remontées impuretés remonteront dans le filtre, ce qui peut occasionner de le boucher. Donc une fois qu'il est changé, au bout de 1000 km, vous pouvez vous retrouver avec ça. Donc là, nous allons remonter toute la partie de la voiture, du collecteur d'admission, et après nous allons faire le premier démarrage de la voiture. Donc voilà, une fois que le collecteur d'admission a été remonté, tous les capteurs remis, maintenant on va devoir juste mettre le contact et démarrer. Vas-y, démarre. Là, on entend bien le premier démarrage, nickel. Là, on peut voir les LED clignoter pour donner les temps d'injection. Et ici, on voit bien qu'il nous dit qu'on est sur du sans plomb. Et après, suivant ce qu'on met dedans, normalement, le capteur éthanol s'adapte et justement, il tourne. Comme on peut l'entendre, il tourne rond. Vas-y, accélère. Vas-y, accélère. Donc on voit bien que le capteur essence indique bien que c'est du sans-plomb qu'il y a dedans et ça ne bouge pas. Maintenant il ne nous manque plus qu'à mettre de l'éthanol et à vérifier que le boîtier indique bien de l'éthanol une fois que ce sera fait le plein, et puis de tester la voiture et de laisser le boîtier s'adapter tout seul à la voiture. Donc là on vient de faire le plein, on est à 113 486 km. On a mis 28 litres de 2,85 pour un plein qui fait 35 litres. Donc là on a le plein avec un mélange sans plomb et E85. Et alors pour l'instant le moteur tourne très bien. Alors les LED n'ont pas encore changé pour passer sur de l'E85. Je pense qu'il faut le temps que le circuit se vidange un peu et que l'éthanol passe dans le capteur. Du coup là on a roulé un petit peu 5-10 minutes. Donc, le kilométrage il a un peu augmenté et on va voir les LED. Donc on voit bien que les LED elles ont changé de position, donc là il a bien détecté qu'on était sur l'éthanol. Du coup bah voilà, donc ça fonctionne plutôt très bien, tout était fluide, on n'a pas vu de changement de comportement sur la conduite de la voiture. Et il n'y a rien qui fait en tout cas sur le montage. Il n'y a rien, j'ai les doigts secs. Donc nickel.